Quand vous rencontrez un homme, vous avez l'habitude de vous projeter avec lui, de vous surinvestir émotionnellement, de vous rendre disponible, de faire des choses pour lui et parfois d'agir comme si vous étiez ensemble depuis des mois, voire des années, alors que vous ne vous connaissez que depuis quelques semaines. Malheureusement, sans que vous le vouliez, ça crée un déséquilibre émotionnel. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément en quoi ça vous porte préjudice et comment éviter que ce soit le cas pour avoir un petit peu plus d'équilibre. Oui, s'investir, oui, être contente de le voir, de le fréquenter, mais pas se projeter trop vite avec lui au début de la relation parce que sinon il risque de prendre peur et de s'éloigner. Avec moi, vous le savez, pas de stratégie bidon, de manipulation, de séduction, de fuis-moi, je te suis. Tout ça, c'est des stratégies de manipulation. C'est du calcul et quand on recherche une relation saine, stable et équilibrée, on ne devrait pas être dans le calcul. Donc tout ça, je le bannis. D'ailleurs, si vous avez envie de briser vos schémas répétitifs en amour pour enfin fréquenter un homme sain, mature et investi avec vous sur le long terme, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Je vous ai préparé une vidéo 100% gratuite pour vous expliquer comment j'ai fait. La raison pour laquelle vous vous investissez beaucoup au début d'une relation, c'est parce que vous avez envie de sécuriser le deal. Et quand je dis s'investir beaucoup, ça ne veut pas nécessairement dire lui repasser ses chemises, lui faire à manger, lui préparer des gâteaux et les amener au date pour qu'il soit content. Non, c'est pas ça, ça peut simplement être s'investir émotionnellement. Vous parlez tous les jours, donc vous êtes contente, effectivement, il y a de l'enthousiasme, vous vous voyez peut-être 1 à 2 fois par semaine, il y a un certain feeling, une alchimie. Mais ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que cette personne est un inconnu. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'êtes pas censé avoir envie que cette personne fasse partie de votre quotidien, de vos journées et de construire avec elle, alors que vous n'avez pas analysé s'il y avait des signes rouges, s'il y avait des standards, si vous étiez compatible. Et ça, on ne le voit pas en 2 semaines. On le voit en 2-3 mois, en se voyant à peu près 2 fois par semaine, en passant des moments de qualité ensemble, en découvrant un petit peu son style de vie, ses valeurs, etc. Ça, généralement, c'est quelque chose que vous ne faites pas parce que vous ne connaissez pas encore votre valeur. Alors oui, vous vous dites peut-être, mais si, Andrea, je sais que je mérite quelque chose de bon, je suis pas sadomaso, donc j'ai pas envie de vivre une relation toxique, je suis d'accord avec vous. Mais dans le passé, qu'est-ce qui s'est produit ? Vous avez donné votre temps et votre énergie à des gens qui n'étaient pas particulièrement investis, avec qui vous n'étiez pas épanoui, voire même des personnes qui tiraient profit de votre temps. Et pourquoi est-ce que c'est arrivé ? Parce que vous n'avez pas de limites. Et parce qu'au fond, vous ne vous respectez pas. C'est pas grave. Simplement, aujourd'hui, vous en prenez conscience, j'espère, avec cette vidéo, et vous vous dites, ok, je comprends pourquoi ça s'est produit comme ça avant. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour changer ça ? Mais aujourd'hui, c'est pas que je dois taper du poing sur la table et faire semblant que je suis pas intéressée quand je le suis. Non, on peut être contente, enthousiaste, excitée parce que c'est tout nouveau, on a envie de se parler tout le temps, de se découvrir. C'est normal, c'est cette phase un peu de découverte, de lune de miel, c'est chouette. Ça ne veut pas dire que vous devez accoler son nom de famille au vôtre pour voir si potentiellement pour un mariage ça collerait bien alors que vous vous connaissez depuis 3 semaines. Ce qu'on se dit, c'est « Ok, ça se passe bien, je suis super contente, il est adorable, pour l'instant j'ai rien à dire, mais je ne le connais pas encore. » Et tant qu'on n'a pas passé le cap des 3 mois, tant que j'ai pas eu le temps de voir un petit peu s'il voulait qu'on soit exclusif, si il planifiait des choses, s'il avait envie de me parler tous les jours. Et je ne dis pas qu'il doit faire tous les efforts. Vous aussi, vous devez envoyer des messages, vous devez proposer des activités. Ça va dans les 2 sens. Le concept de la réciprocité, c'est ça. Je dis pas que c'est à lui de tout faire. Mais n'essayez pas de tout donner pour sécuriser quelque chose avec quelqu'un qui en réalité n'est pas vraiment intéressé, n'a pas envie de construire, ne recherche pas une relation sérieuse, ne veut pas comme vous peut-être des enfants, construire une famille, se marier. Aujourd'hui, il faut que vous soyez capable de faire du tri. Laissez les profils qui ne sont pas forcément méchants ou toxiques, mais juste avec qui vous ne devriez pas passer 50 ans de votre vie, n'est-ce pas, de côté, et pour que vous puissiez vous intéresser à des hommes de valeur, qui partagent les vôtres et qui ont envie vraiment de s'investir et qui sont des hommes bons, bienveillants, avec de la compassion, etc. Le problème, et je sais que c'est difficile à entendre, je le sais, c'est que si aujourd'hui vous êtes instable émotionnellement, que vous ne connaissez pas votre valeur, que vous ne savez pas ce que vous méritez, que vous demandez tout le temps de la réassurance et que vous n'avez pas confiance en vous, malheureusement vous n'allez pas attirer ces hommes-là. Pourquoi ? Parce que ces hommes-là, ils recherchent une femme qui est mature, qui est intelligente émotionnellement, qui sait ce qu'elle vaut, qui ne va pas chercher à s'auto-saboter. Il recherche la future mère de ses enfants, potentiellement. Donc, si en face, vous montrez que vous êtes instable émotionnellement et que parfois, il y a un trop plein d'émotions ou qu'il n'y a pas de... peut-être que vous laissez
les émotions prendre le dessus sur le factuel, ça ne va pas l'attirer. Par contre, ce que vous risquez d'attirer, c'est des hommes toxiques, c'est des hommes manipulateurs parce qu'ils voient qu'ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent avec vous et c'est ça qui est dangereux. C'est en ça que je veux vous aider. Le fait d'avoir des limites, encore une fois, c'est pas taper du poing sur la table, dire moi je mérite ça, moi j'ai des standards, moi je. Tu m'as payé l'addition, bah encore heureux. Non. C'est pas ça. Quand on a des standards et qu'on a des limites, on n'a pas besoin de les crier sur tous les toits en disant moi j'ai du caractère. Les gens qui disent moi j'ai du caractère, souvent c'est des gens qui hurlent beaucoup, qui pleurent beaucoup, qui savent pas gérer leurs émotions. Ça c'est une très mauvaise gestion émotionnelle, c'est une faible estime de soi. Ça n'a rien à voir avec le caractère ou la personnalité. Donc on ne veut pas tomber là-dedans. Ce n'est pas sain, c'est pas attirant, et puis c'est pas agréable, ni pour vous, parce que c'est lourd, c'est épuisant, ni pour la personne en face. Nous, ce qu'on va montrer quand on fait des rencontres, c'est que si ça se passe bien avec lui, c'est chouette, on est contente, on a hâte de se revoir. Si c'est pas le cas, parce que on n'est pas compatible, on n'a pas de sentiments, ça c'est bon un peu après, mais au tout début de la relation, on se rend compte qu'on ne veut pas les mêmes choses, qu'il n'y a pas, on n'a pas forcément envie de se revoir, ou qu'on ne veut pas de sérieux, ou je ne sais pas. Là, on va vouloir montrer quelque part un détachement en disant en fait, c'est pas grave, je suis pas allée en date pour trouver l'homme de ma vie en me disant ouh, il est 19h, je le vois à 20h, ça se trouve, c'est The One. Là, vous mettez beaucoup d'attentes irréalistes sur quelque chose sur lequel vous n'avez pas le pouvoir et sur une personne que vous ne connaissez pas. Donc en fait, vous vous projetez directement dans le côté virtuel avec les messages sur les applications de rencontres, etc. Forcément, vous allez être déçu. C'est un petit peu comme quand vous allez en voyage et que tout le monde vous dit « Ah, tu vas voir, le pays est absolument incroyable » et tout le monde vous répète ça. Bon, vous arrivez là-bas, vous êtes déçu, même si le pays est génial, parce qu'on vous l'a tellement survendu que c'est pas à la hauteur de vos attentes. Et quand vous vous projetez avec une personne que vous connaissez pas, forcément, vous risquez d'être déçu. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose que vous pouvez éviter. Là, cette semaine, j'ai plusieurs coachés qui m'ont dit, tu sais, depuis qu'on fait l'accompagnement, en fait, je me sens pas... je suis moins déçue quand ça marche pas parce que grâce à toi, je me rends compte que, oui, il y a des millions de personnes et je peux faire plein de rencontres et si ça marche, c'est bien, mais si ça marche pas, c'est pas grave, ça marchera avec une autre personne. Et du coup, ces femmes-là arrivent à se détacher un petit peu. C'est pas se détacher de leurs émotions, on veut pas faire semblant d'avoir un cœur de pierre et de s'en foutre, etc. C'est pas le but. Mais juste ne pas mettre trop d'attentes dans quelque chose qui, factuellement, n'a pas encore de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me disais vraiment, ok, j'y vais, j'espère que je vais passer une bonne soirée. Le pire qui puisse m'arriver, c'est qu'il ne me paye pas le verre de coca à 10 €, alors que c'est lui qui m'a invité à prendre un verre avec lui. Parce que je fais quand même une sélection dans les applications de rencontre, parce que j'ai quand même analysé un petit peu, parce qu'on a parlé quelques jours, etc. On se voit dans un endroit public, on prend un verre, ça durera peut-être 2 heures. Au pire, j'aurai passé un bon moment dans cet endroit-là. Et au mieux, ce sera chouette et on aura envie de se revoir. Et si vous avez un doute, que vous dites « Ah, c'est chouette, mais j'ai pas encore ressenti la flamme », vous allez à un deuxième rendez-vous. Ce côté flamme, papillon dans le ventre, etc., c'est bien, mais c'est surcoté, ok? Donc je ne dis pas que si vous n'êtes pas attiré, vous ne devez pas y aller, vous devez y aller quand même, pardon, mais voilà, si vous n'êtes pas attiré physiquement, n'y allez pas, c'est certain. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore eu de relation saine, stable, épanouissante avec un homme mature, pour votre instinct de survie, ce que je viens de décrire, ça va être perçu comme de l'inconnu. Qui dit inconnu dit danger. Qui dit danger dit pour le cerveau, il faut s'en éloigner à tout prix. On ne va pas aller vers le danger, on veut protéger notre petite cocotte. Donc, ce n'est pas votre zone de familiarité, vous allez vous auto-saboter et potentiellement vous n'allez pas être attiré par le même type de profil. Le problème, quand vous vous surinvestissez émotionnellement avec un homme, c'est qu'il va y avoir un déséquilibre émotionnel. Parce que vous allez faire plus d'efforts, parce que si vous ne connaissez pas encore votre valeur, et c'est le cas si vous agissez de cette manière malheureusement, et je l'ai fait aussi, je connais. Je l'ai fait plein de fois. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous l'avez déjà fait, si ça vous est déjà arrivé, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis là. Donc comme je disais, aujourd'hui, si vous ne connaissez pas encore ce que vous méritez profondément, c'est-à-dire que vous ne l'incarnez pas, ça ne se voit pas dans les relations que vous avez avec les hommes, vous avez tendance parfois à vous sacrifier, à mettre vos besoins de côté et à vivre un petit peu à travers l'autre. Sous-entendu, il me donne de l'attention, il me parle, il est intéressé. Ah moi aussi je suis intéressée. Mais non, est-ce que lui, il est suffisamment intéressant pour faire partie de votre vie? Est-ce que lui, il est suffisamment mature pour que vous puissiez le considérer comme un potentiel partenaire? Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui a les standards de la communication, de la compassion, de la bienveillance, du respect, de la générosité pour que ce soit le futur père de vos enfants? Et là, on prend un petit peu de recul. Et pas, est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il m'a trouvée jolie? Est-ce qu'il m'a trouvée intelligente? Est-ce qu'il m'a trouvée ci et ça? Non. Est-ce que lui, il est tac, tac, tac,
pour que vous puissiez envisager d'avoir une relation ensemble. Et ça, vous voyez, c'est généralement ce qui manque en fait. Cette prise en considération, mais vous concernant. En fait, vous avez envie d'être prise en considération par cet homme, mais si vous-même, vous ne vous considérez pas, est-ce qu'on peut dire que vous avez la légitimité d'attendre ça de quelqu'un d'autre alors que vous ne savez pas le faire avec vous? Non. Et c'est pour ça qu'avec l'effet miroir, vous risquez d'attirer des profils qui, de toute façon, ne vous considéreront pas et ne vous respecteront pas parce que vous-même, vous n'êtes pas aligné. Ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de prendre votre temps, de prendre le temps de vous découvrir. Moi, quand j'entends des gens qui se mettent en couple au bout d'1 ou 2 semaines, pardon, mais je trouve ça super bizarre. On a passé 10 heures ensemble. On ne devrait pas avoir envie d'être en couple avec quelqu'un qu'on a vu 10 heures. Ce n'est pas normal. Demain, vous allez à un dîner entre amis. Vous voyez une fille qui a l'air super sympa. Est-ce que vous allez faire une pyjama party le lendemain chez elle pour aller dormir? Bah non. Enfin, c'était chouette. Vous avez passé un bon dîner. La prochaine fois, vous vous verrez peut-être autour d'un verre. Mais vous n'allez pas passer de 0 à 100. Donc, pourquoi est-ce qu'avec les hommes, vous passeriez de 0 à 100? Essayez de vous concentrer justement sur votre estime de vous. Faites des activités en dehors d'une relation, en dehors de l'amour, pour cultiver votre épanouissement personnel en dehors d'un couple, ok, que ce soit pendant que vous soyez célibataire en faisant des rencontres ou quand vous avez trouvé votre personne. Je dis pas que il faut le laisser de côté, le pauvre petit coco. C'est pas ça, on lui donne du temps. Enfin, bien sûr, il faut faire de la place pour la personne qui va entrer dans notre vie, mais continuez aussi à avoir de l'épanouissement en dehors, à faire, je sais pas, de l'aquabike, de la poterie, du tennis, je ne sais pas. Mais pour que vous ayez ce sentiment de satisfaction personnelle en dehors d'un autre être humain. Vous méritez une belle relation, d'accord? Même si vous n'en avez pas encore vécu, même si vous avez été longtemps célibataire, même si vous avez connu beaucoup de déceptions amoureuses, vous méritez quelque chose de beau. On sait que, encore une fois, ça fait pas très plaisir à entendre, mais nous sommes le dénominateur commun de toutes nos relations. Donc si à chaque fois on voit qu'on répète certaines choses et que c'est un peu les mêmes profils mais pas avec le même visage, c'est que nous sommes la source. Donc essayez de faire un peu d'introspection. Qu'est-ce que j'ai attiré? Pourquoi? Comment j'ai réagi? Et comment dans le futur je peux agir de manière différente pour avoir un résultat différent. Et si vous voulez faire comme les femmes que j'accompagne qui justement arrivent à avoir un bel équilibre émotionnel pour rencontrer et vivre l'amour sain, je vous laisse cliquer sur le lien en description. N'hésitez pas à suivre la chaîne, je sais que beaucoup d'entre vous ne me suivent pas encore, je poste des vidéos tous les dimanches. À mettre un like, un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se faire découvrir. En attendant de vous retrouver bientôt, je vous envoie plein de positifs, prenez soin de vous.